Bonsoir les enfants, aujourd'hui nous allons selection et selection veut dire choice. Soit, correct, on a fait un choix, on a deux structures qui nous servent pour selection. On a if, then, else, avec une select case. Select case. Bon, if, then, else, comment écrire? Voilà, if, then, else, on écrit if, et là on écrit condition. On a déjà expliqué ça. Dans bracket, then, on a option 1, else, on a option 2. Et if else, il y a so un if. Ça, si vous avez un cahier, je note. Maintenant, si la case, comment. Oui. Ne pas encore faire là. Ne pas encore faire if and else avec si la case. Je n'ai pas envie de galoper là-dedans pour les aider pas comprendre. Correct? Ne pas doucement, doucement, ne pas expliquer aux enfants là. Parce qu'il y en a beaucoup de programmes pour faire cette habitude. Maintenant, si la case, comment écrire? Correct? Si la case ne pas encore faire, moi j'espère que je peux suivre ma classe bien. Si il y a l'état aujourd'hui, nous pouvons introduire un petit loop, nous mettons un coup. Maintenant, select case, c'est comme ça. Select case. Là, nous mettons une variable. Mettons une variable appelée choice. Correct? La case, si choice est 1, de faire action, de faire option. Soit action, option 1. Si case est 2, de faire l'autre option. Option 2. Case est 3, de faire l'autre option. Option 3. Et sinon, tu as case else. Case else veut dire other last option. On appelle ça last option. On va réexpliquer tout ça. Et en bas, on écrit end select. Maintenant, quand nous servons if then else, when you have two choices, you have two options. When you have two options or choices, nous servons if then else. Et quand nous servons select case, when you have more than two options. More than two options. Ok, là, c'est select case. Maintenant, aujourd'hui, nous allons get un programme qui nous peut faire passer select case ici avec un par if and else. Allez, nous avons un code qui s'en a pour donner un programme, nous pouvons solve toutes les méthodes. Correct? Et si nous gagnons le temps, nous pouvons expliquer un petit peu une loop si je te dis. Allez, maintenant, programme. Ok, nous allons faire un programme. Voilà, programme. Notez dans notre cahier si je te dis. Input an alphabet. Input an alphabet. Alphabet. And output the respective color. Output, voilà. Output the respective color. Qui veut dire ça? On fait une table. Veut dire les mots input. Voilà. Les mots input. Un alphabet A. Il pour output red. Les mots pour enter B. Il pour output blue. Les mots pour input Y. Il pour output yellow. Et les mots pour input G. Il pour output green. Voilà. This is my program. Veut dire combien de choices moi là? Ok. I have 4 choices. I have 4 choices. This is my first choice, second choice, third choice, and fourth choice. Okay, I have 4 choices. Maintenant, qui nous fait? Nous avons la possibilité de programmer de deux façons. Either we use a nested if then else, ou bien moi c'est bien select case method. Correct? Alors les enfants, on va continuer. Tous les enfants, une autre question là. Allez, j'ai une autre question là. On vous solve. Vous savez VB, tout le monde peut expliquer là. Mais là, j'ai une autre question là. On peut input R, B, Y avec G. R, il peut output red, B, il peut output blue, et Y, il peut output yellow. Correct? Tous les enfants, une autre question là. Regardez le service diamant.
Et la plupart des élèves vont rentrer et m'ont record session. Maintenant, je pousser faire ce pseudocode. Après, je fais ce flowchart. Après, je régler le problème. Correct? Voilà. On espérait tous enfin une lutte. Là, on va arriver. Ça m'a ouvert une lutte. Peut-être. On ouvert une lutte. Là-bas, on sauve. Ok? Non, il va vous laisser nous ouvrir. C'est-à-dire, nous sélecter ça, nous faire. Ok? Allez, nous solvons ce problème-là rapidement. Là, si j'ai dans notre cahier écrit, nous essayons, nous faisons ce VB tout là. Right. Pour solve ce problème-là, c'est avec nested if then else. C'est-à-dire using nested if then else. Et l'autre façon pour servir select case using select and minute. Okay, using select case. Allez, right. Nous commençons. Start. Sous le code, c'est start. Correct. Input. Input. Character. Soit on dit alphabet. Correct. Maintenant, if character égale air, then output, qui nous peut output red. Else, ouais, très bien, nous allons declare. Au fur et à mesure, nous allons écrire, nous allons introduire une variable, declare character as char. Char veut dire only one character. Qui veut dire char? Only one character. Maintenant, if character est égal à if character is equal to b. Voilà, mettez votre cahier en même temps que vous pouvez copier. Je t'en prends, il n'est pas pour rester. Output blue. Else if caractère est égal à y, dans inverted comma, then output yellow. Else output green. Maintenant, ça if else get point sur un if. Ça if else là, on met sur un if là. Et ça if else là, il y a sur un if. Vous voyez? Et ça if else là, il y a sur un if. Il y a là en bas seulement. Voilà, il start, il point sur n en bas. Voilà. Ça, moi, solve ce problème-là using un nested if then else. Moi, j'espère tous enfin mettre dans le cahier. Maintenant, on peut solve ce problème-là sur un select case using pseudocode. Start, declare character as char veut dire only one character. Et là, moi, je select, ça bout là bien mauvais, car il y a une autre couleur. Select case qui ne peut checker caractère. Case, si caractère li est, dans ce cas-là, nous output red. Case, si caractère li B, colonne, nous output blue. Case, si li Y, nous pour output yellow. Correct. Case, si li pas yellow, li G, veut dire li pour output green. Et select, li pour un select. Dépend. Si l'indicateur servi nested if then else, tu as besoin de servir nested if then else. Si tu as servi select case,
tu as besoin de service la case. Mais s'il n'est pas déjà un non, il veut dire que tu as un choix. Correct là, on va continuer. Maintenant, pour résoudre ce problème-là, servir VB. Correct, moi j'espère que les enfants me suivent. Hein. Correct, pour cette pratique ça, on peut faire aller par VB. Voilà, on continue. Et il avance les a vraiment des voix, mais il n'a pas vraiment non rien. Il y a 6 qui film. Il n'a pas envoyé aucun devoir. Mais il a son camarade qui a envoyé le travail. Ouais, ça dépend, c'est les qui ont envie de travailler pour travailler. Correct. Non, vous dites que ça n'a pas pu envoyer les devoirs aussi là. Allez, nous commençons à programmer à cette dim. Ok, dim with the dimension. Bon, caractère. Soit, si tu lis, m'appelle les caractères. As qui dit ciao. Correct. Console. Dot. Right line. Enter quoi? Enter color character. Enter color character. Ce qui commence. Right. Là maintenant caractère pour gagner valeur. Checker si c'est bon ou pas bon. Vous faites ce flowchart tout là. Et console dot read line. Correct. Là if caractère égal. If caractère égal quoi? Here. Then console dot. Allez, diamant, ce qui peut suivre. Console dot write qui nous peut output. Ouais, right line qui nous peut écrire. Red. Maintenant, else. Get ça, else, là, que tu écrire. Vous recopiez ça. Copie. Moi, vous lire en dans else là. If caractère n'est pas red, c'est qui peut être B. Qui peut output. Allez, blue. Correct. Mais get bien là. Else. Chaque if, else, il y a un if là. If caractère n'est pas B. Y. Qui nous va output. Yellow. Correct. Else. Là, nous sommes capables, s'il n'est pas red, blue, yellow. Et nous sommes capables de remettre un else, ça dépend des autres. Soit nous output green. Il y a d'autres qui calent pour output green. Ok. Nous avons corrigé beaucoup d'affaires nous avons fait. Et là, nous pouvons expliquer un petit peu. Là, voilà, on appelle ça nested if then else. Et en bas pour bloquer, nous mettons console.readline. Correct. Maintenant, on run le programme là. Donc, qui c'est les papiers comprendre diamant? Si on met dans le cahier, ça te là pour servir notre. Allez, mon cas run li. Allez, start debugging. Le run programme là. Correct. Moi, j'espère que mes enfants me suivent. Allez, nous testons, nous mettons E à capital. Qui dit diamant? Les red. Correct. Bon là, nous trouvons le résultat. Allez, nous testons avec un autre valeur. Nous mettons B capital. Il donne-moi blue. Correct là, trop vite. Les enfants me suivent là trop vite. Correct là, car à suivre. Maintenant, je run avec un autre caractère. Maintenant, je vais run avec un Y. Je peux dire yellow. Maintenant, un affaire, tu peux envie de dire, si je run avec n'importe quel autre caractère, je fais erreur. Regarde là, je fais erreur. Je mets Q. D'après eux, qui peut dire? Qui peut output? Jafo? Green. Si il n'y a pas de qui erreur, je fais output green. C'est tout ça problème là. Mais il n'est pas green. Même si je mets A à tillet, regarde là, A small letter. Get li pour dire green. Tu vois? Comme tu as un problème. Pour empêcher de faire ça, je vais mettre une autre affaire ici. Je vais essayer de copier ça. Regarde là. Je copie ça, je mets là. Je dis 6 armées
li G, les là li dit green. Ok, on peut corriger ce programme là. Et sinon, il n'est pas pour dire green. Qui dit pour dire de ce place? Il veut dire other color. Correct? Other colors. C'est pas green. Il dit pour other colors. On corrige là. Other color. Allez, nous testons maintenant. Et là, si on met un autre alphabet qui pas et pas bleu, disons on met P, pink. Il dit pas de ma pink, il dit other color. Maintenant, il faut dire on met G même, là, G capital. Les là, il peut dire moi green. On met G capital, les là, il peut dire moi green. Correct? Maintenant, si un monde peut mettre capital ou bien tilet, si il met E, veut dire il besoin de moi red. Comment faire ça? Bon, ça nous a fait un nouveau capable de en prendre. On appelle ça convertir. Ce caractère qui nous input là, il peut convertir uppercase, UCase. UCase qui veut dire, il peut faire une uppercase. Il peut faire une capitale, là, il peut comparer. Allez, check ça une coup que tu comprends. UCase fait dire, il peut faire une capitale. veut dire, si jamais tu mets small letters, il peut convertir, il peut faire une capitale. Là, il peut comparer. veut dire, tillet ou bien capitale, tous les deux, il faut considérer comme un seul. Voilà, là, on fait une capitale. UCase veut dire uppercase. Qui veut dire UCase? Uppercase. Et avant, là, tu mets E à tillet, il n'y a pas de dire red. Maintenant, à ce quand même, on fait E à tillet ou bien capitale. Voilà, il peut dire red même. Vous remarquez ça? Et si vous faites les capitales, si il peut dire upper red. Voilà, un joli programme on écrit pour eux. Et à capital ou bien et à tillet, tous les deux les diamants red. Mais déjà, on apprend une affaire qui, sa caractère qui m'a payé input là. Je peux convertir, je vais faire une capitale. UCase veut dire faire une capital letters. Uppercase. Les là, je compare. Bon, ce programme là assez intéressant. Pour banzer qui fake join, on écrit ce pseudocode. Voilà ce pseudocode declare caractère, input caractère, si caractère red, il peut output red, si il B, il peut faire blue, si il Y, il fait yellow, otherwise fait green. Maintenant, je peux résoudre ce problème-là en l'autre façon. Correct? Quelle façon je peux résoudre ce problème-là? Je vais espérer tous les élèves noter, mon écrit code là. Ce code-là, je vais besoin d'écrire, je vais besoin d'envoyer moi. Je vais tester ce programme. Correct? Maintenant, de place servi uppercase, qui m'a servi les enfants. De place servir ifs and else, je vais servir une autre affaire qui appelle ça, je vais delete ça là. Soit je finis avec les autres programmes là, je vais tester les autres aussi. Soit je ne vais pas avec les autres, je vais garder en place. Je vais les autres travailler avant. Ok, je vais les autres travailler, je vais garder en place. Je vais save lui moi. Ok, un joli programme, je vais save lui là dans VB. Voilà, et je vais run lui là pour les autres. Voilà, je vais faire un dump screen. Voilà, on teste là. Et mon input est il peut dire red. Correct, moi je fais un screenshot. Print screen. Voilà, et là moi je fais un screenshot, moi je vais envoyer là. Correct, allez. Maintenant, ça me save vite, allez moi carrément les autres ça. Maintenant, une affaire qui est intéressant. On close ça, on finit d'expliquer. Les élèves peuvent rentrer, peuvent encore rentrer là, non? Bon, la plupart des élèves qui peuvent suivre mon classe, ils finissent rentrer. Allez, on fait ce flowchart, dépend si les élèves là peuvent suivre, à l'heure. Voilà, maintenant, nous continuons à expliquer. On peut convertir ça, nested if dans là, en une autre façon de régler le problème là, nous savons si la case. Voilà, si la case, comment nous faire? Nous finissons déclarer caractère, nous finissons input caractère, nous disons select case. Là, nous mettons variable qui nous peut checker. Qui ça fait nous peut checker? Caractère. Voilà, caractère. Et là, il finit mettre automatique and select. Et me dire si case, ok, si case caractère, est copy, là, si c'est vrai ça, UCase, et là qui nous fait, nous allons console, nous pouvons output red. Voilà, nous pouvons output red. Correct? Maintenant, nous faisons un lot, nous copy paste,
nous checkons un coup, s'il n'est pas red, qu'il est pour être. Et pour blue, et là, n'est que blue. Ok. Ça dit ok, ça plutôt moitié là. On va mettre ici les red. C'est moitié ça, un coup. C'est moitié là. Ok. Ok, très bien. Que ça n'a pas goïram. Et bien un peu plus, il y a le travail. Hein? Pas grave, mon garçon, vous êtes travail seulement. Correct. Et ben, prochaine classe, capable nous pouvons là-bas, ne pas encore aussi là, parce qu'après, tout ça, un problème qui peut gagner là, ne pas capable de faire classe online là-bas. Et ne pas capable de faire classe dans les sons là-bas. Correct. Mais nous payons un choix, nous besoin en prendre. Si nous pas pour en prendre, nous pas en retard. Voilà. Maintenant, nous continuons. Case. On peut continuer à expliquer. Il y a plusieurs options. Yellow, blue, red, yellow, blue et green. Voilà. On peut expliquer. Voilà, tout ça, une option là. Et dernière option, on avait ça case else. On modifie ça nested if then else là. On écrit comme un case. Un select case. Voilà. Nous avons un coup de côté arrivé. Nous avons un coup de nous tester là. Ça, on appelle ça case else. Voilà. Ça, nous delete. Et là, dernier, nous appelle ça unselect. Unselect. Voilà. Ok. Bon. Là, je trouvais, là, moi, je solve ce problème-là. Comment je solve là? Moi, je servi un nested if then else. Ça, moi, je finis d'expliquer. On fait nested if then else. Correct. Et là, tu as fait ce flowchart. Ça, c'est ce pseudocode. Correct. Je ne vais pas gagner l'espace vraiment pour écrire bien, mais on va essayer. Voilà. On finit à envoyer ça là. Ça, c'est pseudocode. On finit à envoyer. Correct. Maintenant, là, get bien. On dit dim character as char. Vous voyez, on peut créer une variable appelée character. La caractère gagne valeur console.readline. Ça, enfants, il paraît comment dire, nous n'avons plusieurs choix. Quand nous avons select case, when we have more than two options. Première option, si caractère est air, il peut output red. Si caractère est blue, B, il peut output blue. Si caractère est Y, il peut output yellow. Et si caractère est G, il peut output green. Otherwise, dernière option, il peut dire other color. Maintenant, nous restons tester le programme là. Nous testons le programme là. Nous avons un coup de comment ça va aussi. Si nous mettons A, qui peut dire d'après eux? Il dit red. Voilà. Nous rerun li. Si nous disons B. B, qui peut dire blue. Ok. Et si nous disons une autre couleur qui pas sa quatre couleurs là. Moi dis P, pink. Qui pas dire pink, il dit other color. Il dit programme là moi aussi. Ok. Maintenant, une affaire que tu es capable de faire, je besoin de comment capable d'introduire un uppercase et lowercase là. Non? Voilà, j'espère que tous les enfants comprennent ce programme-là. Nous essayons de autres. Un programme très très intéressant. Quand nous service select case là-dedans. Select case, moi, je montre aux autres comment faire. Quand nous avons plusieurs options. Voilà, ce programme-là bien intéressant. Je cargue une question là-dedans. On ne va pas faire trop vite. On peut expliquer tigin par tigin, doucement, nous peut aller. Et on explique aux élèves comment on servi nested if then else pour solver ce problème-là. Et comment on servi select case pour solver le même problème. Correct? Maintenant, vous pouvez expliquer encore une autre affaire. Là, j'ai une question ici, là, non? Maintenant, vous faites ce flowchart. Et ce problème-là, si le case m'en servi, vous pouvez checker caractère. Si caractère dit air, nous veut dire du red. Si dit B, nous dire du blue. Si dit Y, nous dire yellow. Et si dit G, nous dire green. Otherwise, other color. Et moi, tu fixes ce problème-là d'une autre façon. Vous allez qui un petit peu en retard, pas grave. Et mon solve ce problème-là, c'est avec nested if then else. Qu'est-ce qu'il a? On met ça dans VB, on fait input character. Si caractère est A, veut dire qu'il peut output red. Si il est B, il peut output blue. Si il est Y, il peut output yellow. Si il est G, il peut output green. Otherwise, other colors. Voilà, ça c'est mon solve ce problème-là, c'est avec nested if then else. Voilà mon run, mon résultat. Là, mon montre mon fait pseudocode.
pour tous les dés, pour nested if then else avec select case. Maintenant, on peut copier ce code-là, là. Et là, on peut continuer à expliquer encore. Voilà, ce code-là, on peut copier. Le code m'a servi un select case. Qui m'a servi? Select case. Voilà, on va résoudre ça pour tester. Voilà. Maintenant, on va le faire sur flowchart. J'espère que vous allez suivre. On va le faire sur flowchart. Qui me va le faire? Flowchart. Tous les dés sur flowchart, ils vont pareil. On peut ouvrir là, on peut ouvrir Paint. On peut faire sur flowchart. Ok, j'espère que vous allez suivre. On va faire expliquer sous le code. À ce moment, on peut expliquer flowchart. Correct? Allez, right. Maintenant, flowchart nous ouvert, nous essayons de travailler. Voilà, j'espère que tous les enfants vont suivre. Mettre start. On augmente ce size un petit peu. Voilà, start. Ouais. Voilà, il y a tout select qui est plus facile, les bons. On l'a mon declare un variable. Ouais. Parfois, les directeurs, parfois, les cas pas directeurs. C'est besoin d'en prendre les deux. Ce que les directeurs font, c'est simple de faire. Bon, là, nous declare, qui nous peut declare là? Declare caractère. Correct là? Allez, pose question dans l'enfant. Declare caractère as char. Correct là? Char veut dire only one character. Nous finissons declare nous variable. À ce qui nous fait goiram? Input. Qui nous fait goiram? Input. Qui nous fait input? Allez, diamant input caractère. Et bon là, nous finissons declare caractère, nous finissons input caractère. Ce qui symbole nous servi pour input? Parallélogramme. Maintenant, decision box. Première decision box. Correct? Qui nous vous checker là? Is quoi? Is caractère. Bon, moi, avec écrire caractère en entier. Caractère est égal or, capital. Dans inverted comma. Maintenant, il est capable yes. Voilà, s'il est yes. Ça, decision box, hein. S'il est yes, qu'il est pour output. Bon, voilà, il est pour output. Red. Correct. Allez, s'il n'est pas ça, prenez le decision box là, no. Ça, no, il n'est pas air. No, il n'est pas air. Et le decision box is caractère, moi avec écrire caractère en entier, mon médecin, est égal à B. J'espère que vous avez compris. B. Si caractère est égal à B, dans ce cas-là, qu'il est pour output, diamant. Output parallélogramme. Blue. Mais c'est moi, ça, tu faisais dans inverted comma. Ça aussi, tu faisais dans inverted comma. Et ça dit la ligne là, besoin en bas. Allez, le decision box, qui nous vous mettez? Is caractère égal green. Correct là? Bon. Non, yellow, ouais, mon raté là. Là, je l'ai suivre, ouais. Is, allez, nous prenons notre couleur. Is caractère égal Y, yellow. Correct là, les enfants? Bon, l'espace moi, pas trop gagné, mais on peut essayer d'écrire pour eux. Parallélogramme. Et là, nous vous mettons nos yellow. Et nous pouvons avoir une decision box ici pour green. Correct? Mais nous pouvons ici, nous pouvons encore un output là. Et ça, vous joignez en bas. Correct? Ça, ici, nous pouvons mettre ici blue là-bas. Ici, nous avons yellow. Ici, nous avons green. Et ça dernière là, ici, nous pouvons venir. Nous pouvons venir other color. Ok? Other color. Bon, moi, j'espère que vous avez un petit comprend avec sa flowchart là. Le carré dessiné plus bien. On va faire un petit idée comment je vais faire un flowchart là. Correct? Le carré dessiné plus bien. Et je t'envoie moi ça. On a un petit briefing comment flowchart là a été. Allez, même, nous guettez Zoodi qui nous fait. Zoodi, c'est nous peut écrire un programme. Nous peut input un caractère. Si caractère là est, il peut output red. Si il B, il peut output blue. Si Y, il peut output yellow. Si il G, il peut output green. Et mon dieu qui servi UCase. UCase, il fait une capital. Et s'il passe à bonne affaire là, il peut output other colors. Et là, mon run programme là, mon testé pour eux. Maintenant, on fait ce pseudocode. Pour nested if then else, to solve li, soit au service select case. Maintenant, select case, mon run li VB, mon mostre les autres, mon tester. Et en même temps, on fait un flowchart qui n'est pas complet, parce qu'il n'y a pas d'espace, je dois compléter comment ça travaille. Correct? Je vois vraiment. Maintenant, on prend un autre programme, je vais te lire. Zoom in coupé là, non? Il y a 5 minutes là, hein? Si les coupés, nous pourrons rejoindre. Correct? Nous avons encore une session. Allez, la plupart des élèves, je peux suivre. Ouais, Goiram, Siborat, Ayush. Ayush, tu peux comprendre un peu?
Allez, programme là. Je vous envoie moi flowchart là, moi pas une complète là. Gopal devait comprendre là, hein. Bon, pas une complète flowchart là, je vous ai capable de faire aller et je vous envoie moi. Correct? Bon, ça, ici, je vous dis ce qui m'a démontré, m'a montrer aux élèves qui ne capable de solver un problème, servir nested if then else, ou bien moi capable de servir select case. C'est-à-dire, il y a deux façons de solver ce problème là. C'est ça qui m'a envie de montrer aux élèves ici. C'est-à-dire, tu as les choix, ça servir nested if then else, soit servir select case pour solver le problème là. Allez, maintenant, nous vous prenons l'autre programme. Vous voyez, je vous dis, là, vous pouvez faire je faire aller par moi. Correct. Vous avez un coup. Vous pouvez créer un nouveau programme. Correct. Bon, ce programme-là, il est comme ça. Là. Vous pouvez créer input. Input. Input a number. Ok, nous pouvons input a number. Vous voyez comment je l'ai faire. Input a number. Ok. Attends, je me sens question. Je vais mettre un ATM machine. Je peux expliquer là qui nous verrons le faire. Correct. Bon, nous avons une machine ATM comme de nous casse. Withdraw money from an ATM machine. Ok. Withdraw money from ATM machine. Et nous avons casse avec un ATM machine. Première affaire, it must be a multiple of 100. It must be a multiple of 100. Là, nous avons casse de ATM, il besoin multiple de 100. Il besoin comment dire 100, 200, 300, 400, 1000, etc. Et deuxième affaire, il besoin de moi biggest node first, largest node, banknote first. Il besoin de moi plus gros billet avant. On peut expliquer là, ils ont déjà écrit un programme là. Largest banknote first. Il vient de ma plus gros banknote first. Qui me redit, par exemple, je donne l'exemple, si un dimoun n'a pas tir, mettons, il n'a pas tir 600 roupies dans un ATM. La banque pour guetter, il valide 600 roupies ou ça n'est pas valide, il valide. Correct, il a 600 roupies. Why il est valide? Parce qu'il y a un multiple of 100. Correct? Il y a un multiple of 100, il peut caractère 600 roupies. Maintenant, qui va un billet il peut gagner? Il peut gagner un billet 500 avec un billet 100. Il peut gagner droit à 500 roupies avec 100 roupies, il peut gagner 600 roupies. Correct? Maintenant, deuxième cas, on prend. Si un dimoun, il besoin de dire dans le programme là, how many banknotes output, ouais, il besoin output banknote. Ok, qui ban banknote, il dit là pour gagner. Maintenant, un dimoun fait comment dire, il a envie de tirer 1200 roupies. Correct? ATM pour donner 1000 roupies, un billet 1000 roupies. Il faut gagner 1000 roupies. Plus un billet de 100 roupies. Maintenant, si tu as envie de tirer 300 roupies, je vous donne un billet 100 roupies. Je dis, tu peux gagner 100 roupies. Mais il y a d'autres programmes pour bien dire moi qui ban banknote il peut donner. Combien banknote 1000, combien banknote 2000, combien banknote 200 ou combien 100. Voilà. Ok, copie question là, on donne une minutes. So, withdraw money from an ATM machine. It must be a multiple of 100. You put in largest banknote first. Et output banknotes qui je là pour receive. Output banknote, the person will receive. The person will receive. Allez, je vais noter sa question là. Vous voyez que ça solve.
Ok? Allez, nous reste une minute. Réfléchis, copier. Là, nous pouvons résoudre ce problème là. Je veux dire, nous pouvons travailler une ATM machine. Nous pouvons déconnecter, après nous pouvons reconnecter là. Hein? Correct là? Allez, tous les enfants me suivent. Il y a une question intéressante. Allez, les enfants peuvent rentrer. Allez, les enfants peuvent rentrer. Nous pouvons share le screen. Sa question ATM là, il y a une question un peu difficile, il n'est pas facile, il est challenging. Nous avons qui les enfants qui ont fait avant. Ok, moi pour trop donner l'aide, il y a une challenging question. Quand nous avons servi une banknotes, ATM là pour dire combien de billets 1000, combien de billets 2000, du monde là pour servir. Il bien dire nous. Allez, nous avons un coup de combien d'élèves qui ont solve ce problème là. Correct? Bon, challenging question, difficult question. Nous avons combien d'élèves qui ont fait ça. Un ATM machine. Allez, commencez. Nous avons qui les enfants pour discuter. Allez, regarde une question là, les enfants. Correct. Withdraw money from an ATM machine. It must be a multiple of 100. S'il n'est pas un multiple of 100, tu peux dire que n'est pas bon. Ok, re-enter. Notre question là. Et là, il peut donner du plus gros biais et plus petit biais pour aller comme ça. Allez, comment est-ce qu'on résoudre un problème comme ça rapidement? Nous reprenons la question là, vous allez qui pas comprendre. Withdraw money from an ATM machine. Nous mettons la carte d'ATM, ATM là pour dire nous qui ban biais pour donner du là. Premier exemple, on prend des gens du monde avec 600 roupies. Il peut dire qu'il est valide, il est capable, du monde a un droit de 600 roupies. Qui fait parce qu'il y a un multiple of 100. Après, il peut donner un billet 500, après un billet 1000, un billet 100, il fait 600. Si un monde peut dire 300 roupies, il peut donner un billet 1000, un billet 200 avec un billet 100. Il peut donner plus gros billet avant. Correct là? Allez, tous enfants, une récit copie question là. Une récit noté pour nos cas de travail. Allez. Maintenant, on va commencer à expliquer. On parle d'un VB, on va essayer de résoudre ce problème. Ok. J'espère que vous allez rentrer. Regardez comment vous résoudre ce problème. Est-ce que tous enfants ont réussi cette question là? Non. Je vais remontrer la question là. Withdraw money from an ATM machine. It must be a multiple of 100. Largest banknote first. Output banknotes the person will receive. Par exemple, si nous avons 600 roupies, comme ATM pour dire un billet 500 avec un billet 100. Si nous avons 300, ATM pour dire un billet 1000, un billet 200 avec un billet 100. Automatiquement pour dire ça. Allez, nous regardons comment je travaille ça. Nous pouvons attendre. On peut répéter cette question-là, mais il faut déjà dire moi, je réussi copier. Si je réussi copier, là, je peux bouger pour résoudre ce problème-là. Withdraw money from an ATM machine. It must be a multiple of 100. Et déjà, s'il n'est pas un multiple of 100, il peut dire non, pas bon. Correct là? Allez, donne-moi un feedback. Je réussi copier la question-là? Non. Allez, fini copier les autres diamants pour résoudre le problème là. Allez. Shahil, on réussit copier la question là? Non. Allô? Ayush, on réussit copier la question là? Allez. Shahil, on copie la question là? Allez. Est-ce qu'ils ont compris la question là? Non. Nous pouvons input amount to withdraw. Nous pouvons mettre combien de monde a envie de tirer depuis la ATM machine là. Disons, du monde là nous dit input amount of money you want to withdraw. Allez, tu as le code ATM là, tu dis libre envie de tirer casse. Mettons du monde là pas tu mets 600, tu mets 650 roupies. Machine là qui tu peux dire d'après eux? Ouais, invalide pas qu'à tirer parce qu'il n'est pas un multiple of 100. Correct? À ce il n'est pas mettre 650, il met 600 roupies.
computer là pour dire valide bien multiple de 100 et il pour dire n bien 500 avec n bien 100 il pour donner. Est-ce qu'il donne bien comprendre programme là comment nous pour faire? Allez, maintenant on commence à programmer. Correct? J'espère que tous les enfants prennent une question là. Nous pour dire enter amount of money you want to withdraw. Enter amount of money you want to withdraw. Ok? Enter amount of money you want to withdraw. Allez, une minute, je teins mon vidéo, ouais, déjà teint. Ici, qui variable moi besoin déclarer? Amount. Ok, amount of money. Bon là? Ici, qui nous mettez? Il y a une erreur là, j'ai marqué erreur. Amount of money, partie besoin, ouais. Amount of money, tu dois double. Très bien. Et nous élèves, il y a accès élève là ça. Allez, très bien. Amount of money, tu dois double. Decimal number. Non, il n'y a pas de double. Il n'y a pas de decimal number. Corrigez. Ouais, integer. Parce que decimal number, il ne peut pas accepter. Ok, integer. Parce que ATM pas donne decimal number. Il donne nous un integer whole number. Allez, ici, qui nous mettez amount. Correct? C'est bon là? Allez, check and écoute. Amount of money, c'est qu'est-ce qu'on a envie de tirer. Comme tu l'as dit, enter amount of money. Après, toi, tu enter. Si nous rendons l'idée comme ça, là. Voilà. Comme tu l'as dit, enter the amount of money you want to withdraw. Correct? Allez, tu place right line, puis tu mets right pour plus joli. Il faut une plus joli, get là. Voilà. Enter the amount of money you want to withdraw. C'est bon là? Enter the amount of money you want to withdraw. Correct? Allez, disons que tu as 650 roupies. 659 roupies. ATM, qui tu peux dire? Tu peux dire invalid cannot withdraw ça amount là. It's not a multiple of 100. Maintenant, comment nous écrire ça? Voilà. Nous mettons if. Correct? Comment nous connaissons un multiple de 100? Nous disons if amount. Allez, ça, on va connaître si nous faisons ça. Mais si je ne oublié, if amount, mode de 100. Qui veut dire mode de 100? Quand on prend amount, on divise par 100. Ouais, il veut dire 0. C'est mode veut dire remainder. Si on prend amount, on divise par 100. Ce remainder 0. Veut dire il est exactly divisible. Correct? S'il est exactly divisible, qui nous peut dire? Nous peut dire, égal 0, veut dire, nous peut dire valide. Can withdraw money. Ok, nous pouvons right line, nous pouvons dire valid amount. Ouais. Can withdraw. Can withdraw amount. Soit can withdraw. Correct? Allez, là. C'est bon là? Else. Si jamais il n'y a pas un multiple de 100, il n'est pas divisé par 100. Qui met ça pour paraître? Invalid amount. Cannot withdraw. Ok, allez, nous testons ça. Nous regardons si ça marche aussi. Nous servons mode. Mode veut dire remainder. Voilà, nous regardons un coup de ce programme là qui peut aider nous. Mettons du monde là en 8 tiers 650 roupies. 650 roupies. Qui dit pour dire d'après eux? Invalid amount. Cannot withdraw. Which comment it is not a multiple of 100. Okay, invalid amount cannot withdraw. Not a multiple of 100. It's not a multiple of 100. Maintenant, si je mets de la 650, je mets 600. Je mets 600. Il est déjà valide. Can withdraw. Correct là? Allez, maintenant, si nous avons donné du monde, bien 1000 roupies, bien 2000 roupies. Comment nous pouvons faire? Nous devons créer une variable. Number of bien 2000. Voilà, nous mettons l'integer. Number of bien 1000. Number bien 1000. Vous pouvez créer une variable pour God. Number bien 1000, bien 2000. Allez, right. Number of, qui ça fait? Number bien qui bien? Bien 500. Ouais, number of qui bien? Bien 200. Bien guil. Number of qui bien? 100 non? Qui bien mon raté là? Ouais.
dans ATM, nous avons bien 2000, bien 1000, bien 500, bien 200, bien 100. Bon là. Allez, maintenant, s'il est valide. S'il est valide. Il est valide, oui. Mais est-ce qu'il, comment on connaît combien bien 2000 pour donner un monde? Nous, number bien 2000, comment nous connaissons? Nous bisons prendre ça amount là. Nous prenons amount là, nous divisons par bien 2000. Si nous faisons amount divisé par 2000, nous finissons connaître combien bien 2000 pour donner. Là, at the end, on peut donner combien bien 2000. At the end, on peut donner number of bien 2000. Number of 2000 bank notes égale à combien bank notes li peut être pour bien 2000? C'est ça variable là, ce valeur. Ce valeur li pour là. Voilà, autant bien 2000 li pour gagner. Maintenant, nous checker pour bien 2000, nous regardons comment ça marche. Mettons, je peux donner un dimoun, je peux envoyer le casse dans la banque. Voilà. Il dit à moi, tu as envie de casse? Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit, donne-moi 4000 roupies. D'après eux, qui dit pour dire combien bien 2000 pour donner moi? Allez, nous regardons si comme je dois faire ça. Il y a une valide amount et number of bien 2000 combien il donne moi? D. Est-ce qu'il est bon là? Allez, right. Bon là. Maintenant, si moi j'ai envie, tu as 5000 roupies. Nous regardons comme vidéo là qui tu peux faire. D'après eux, qui nous peut expect gagner? Allez, qui réponse li pour dire moi jusqu'à là? Ouais, mais bien 1000, je ne peux pas encore programmer là. Je ne peux pas encore dire non qui peut faire dans bien 1000 là. Mais seulement il dit moi pour de moi des bien 2000. Il bon ou ça pas bon? Il bon là. Mais seulement bien 1000, je ne peux pas encore dire ali. À ce terme, vous allez dire qui casse qui restait. Bon, comment vous connaissez casse qui restait, combien il vient? Il dit amount, casse qui restait. Il te prend ancien amount qui tient, hein? Il veut dire, ça ancien amount là, c'est 5000 roupies. 5000 roupies, attends, casse qui restait. Comment tu connais casse qui restait? Casse qui restait, c'est amount qui tient là avant. Retirer. Nombre de billets des 1000. Multiplié par 1000. Bon, qui m'a le refait là? Attends, bon là. Si nous avons des billets des 1000, autant retirer. Allez, get sa formule là, écoute. Mettons, du là, tu peux envie de tirer 5000 roupies. Tu prends 5000, tu divises par 2000, tu gagnes 2. Tu as 2 billets des 1000. Maintenant, si tu prends 2 billets des 1000, 2 fois 2000, tu fais 4000. 5000 tiers 4000 là. Tu pourrais amount qui restait, combien restait? Est-ce 1000 roupies? Maintenant, comment tu connais combien bien 1000 pour donner du monde là? Bien 1000 qui te donne du monde là, il dépend, il est égal amount divisé par combien bien 1000 te donne du monde là. Ah, c'est tu fini gagner combien amount te donne du monde là. Tu as display combien bien 1000 te donne du monde là. Et bien 1000, il est là. Allez, maintenant nous tester le programme là. Voilà, nous tester le programme là. Tester le programme là, nous guetter. On va donner l'idée, je vais programmer un programme challenging ça. Et là, nous pouvons mettre 5000 roupies dans la banque. Nous pouvons demander à la banque, donne-moi 5000 roupies. ATM, donne-moi 5000 roupies. Ok, on peut demander à la banque 5000 roupies. Là, on demande à la banque 5000 roupies. Il dit, il vous donne-moi. Voilà, la banque, il dit, il y a une valide, 5000 roupies, il valide. Après, la banque, il demande des billets. La banque, il demande des billets des 1000 avec un billet 1000. Il est bon ou ça n'est pas bon?
C'était bon. Maintenant, si jamais moi pas envie de 5000, moi j'ai envie de 5500. Est-ce que ça programme là il est bon là? On a envie de 5500, regardez un coup. 5500. Qui dit dire moi? Il bout de moi, il est réel là. Il paye de moi 3 billets des 1000. Il paye de moi 400 en plus là. 6000 roupies, il paye de moi. Bon, et réel là, moi pensais les vignes là. T'as une guettée là? Et réel là, vignes là. T'as une reguettée programme là. Il y a une integer division là. T'as une mythe là. Si moi j'ai envie de 5500. C'était bon là. T'as gagné là? Non, il est bon là? 5500 là, il va pas faire de moi. Bon, qui va changer le programme là? Tiens, ça division là, il y a une barre comme ça. Ça s'appelle ça integer division. Qui veut dire integer division? Il ne pas prendre décimal en compte. Ça s'appelle ça integer division. Si moi tu mets slash là par là, je prends décimal en compte. Mais pas si j'ai décimal là. Moi. Allez, bon, rerun pour les élèves qui ne comprennent rien. Moi, envie de casse de la banque, ATM. Moi, envie de 5000 roupies. Correct? Dis-moi, il vous donne moi des billets des 1000 avec un billet 1000. Il fait à 5000. Des billets des 1000 fait à 4000 plus 1000 roupies fait à 5000. Mais c'est moi si moi j'ai envie de tirer 5500. Programme là, tu peux donner moi casse 5500. Dis-moi, il vous donne moi des billets des 1000 avec un billet 1000. Il fait à 5000, mais 500 roupies, il pas de moi. Maintenant, pour travailler ça 5000 là, il y a petit mot bien faire. Bon, bien guetter combien de casse resté. Bon, pour me connaître combien de casse resté, je prends amount. Mais ici, je guetter combien bien 1000 m'ont servi. Voilà. Multiplié par bien 1000, combien bien 1000 m'ont servi. Combien amount casse m'a resté? 500 roupies. Non, 5500 m'ont servi, non? Les mots boutier ça bien 1000 là, combien m'ont servi? Casse qui pour rester pour résister 500 roupies. Maintenant, combien de billets 500 m'ont besoin? Les vignes comme ça, programme là. Tu prends billet 500, combien tu as besoin? Multiplié par, non, égal, amount divisé par 500. Ça, tu peux gagner combien de billets 500 de besoin. Voilà. Maintenant, on continue à écrire le programme là. Là, combien de billets 500 comme tu as là pour de toi? C'est number of 500 banknotes. Voilà. Et là, on met number of 500 banknotes. Voilà. Et mon run programme là pour 5500. Comme tu as là pour dire moi, combien de billets il vous donne moi, qui billet il vous donne moi? 5500. Il vous donne moi 2 billets 2000, un billet 1000, fait à 4000 plus 1000, fait à 5000, 5500 il donne moi. Correct là? Maintenant, si jamais mon papa a envie de 5500, mon envie de 5600, est-ce qu'il comme vidéo là capable de moi là? Non. Regardez bien, 5600. Est-ce qu'il comme vidéo là, il peut faire réel de moi? ATM là, oui. Il peut dire 2 billets 2000, fait à 4000, plus 1000 roupies, il peut donner moi un billet 1000, plus un billet 500. Mais combien casse l'île de moi? L'île de moi c'est 5500. Il dit pas de moi 100 roupies encore. Maintenant, pour lui donner moi 100 roupies encore, on va programme lui. On va guetter combien casse il resté. Voilà, casse qui resté, c'est amount minus billet 500. Combien de billets 500 m'ont servi? Multiplié par 500 roupies, tiers des de casse. Il y a billet 500 qui restait. À ce terme, on va guetter combien de billets 200 m'ont besoin. Et number billet 200 qui m'ont besoin. Voilà. Number billet 200 qui m'ont besoin. Nous guettons un coup. Voilà. Et divisé par 200. Maintenant, nous allons tirer casse nous guetter si comme je te l'avais fait ça. Pour dire nous combien de billets 200. Si jamais besoin de nous la billet 200. L'enfant correct là, c'est la même? Correct. Là, il a billet 200. Voilà. Number billet 200 qui te besoin de nous là. Number billet 200, montrer cette règle de vidéo là, pour que vous compreniez plus bien. Maintenant, je vais maintenant, pour me gagner un output que tu peux servir billet 200 là, je vais dire 5000, combien je vais dire 5700. Allez, 5700 d'après les autres qui vous dire. Des billets des 1000, un billet 1000,
N biais descend avec N biais 100. Non, biais 100 P, non. N biais descend. Voilà, vous avez si ce point bon. D biais des 1000, fait 4000, plus N biais 1000, fait 5000, 500, 5500, plus D100, 5700. Du bon là. Computer là, bon. Maintenant, si moi, tu dis 5800, est-ce que le computer là peut faire un travail qui est bizarre? Vous avez check ça un coup pour moi. Et obviamente, comment corriger 5800. Est-ce que le computer là fait calculer là bien? Non. D biais des 1000 fait à 4000, plus N biais 1000 fait à 5000, plus 500 fait 5500, plus D100 il fait à 5700. Il peut faire à 5800. Il veut dire machine là ATM il donne moi 100 roupies moins. Maintenant pour lui donner moi 100 roupies moins, ce qui m'a besoin de faire c'est m'a besoin de guetter combien casse resté. M'a besoin de guetter si il donne moi bien 100 là-dedans. Bon, casse qui restait, une minute. Nous prenons sa formule là, nous mettons là, nous mettons là, nous mettons biais. Il y a là, non? Number of biais descend, multiplié par descend. Combien biais descend, il reste immédiatement. Maintenant, combien biais 100, il est capable de tirer dans le casque qui reste là, c'est-à-dire. Je vais dire number biais 100, il vous dire moi combien resté. Je diviser par 100. Voilà. Voilà nos ATM machine. Nous allons casse maintenant. Non, nous faisons une erreur. Nous pas dans output. Nous pas dans output combien banknotes les besoin pour 100. Voilà, nous venons là. Challenging question, very difficult question. Vous voyez combien bons élèves là, mémoire faux. Voilà. Là, c'était mon run programme là. Maintenant, les run programme là, nous petit à combien 5800 roupies. Allez, d'après eux, 5800, c'est D biais des 1000, fait à 4000, plus N biais 1000, fait à 5000, mettre 500 roupies là-dedans, 5500, mettre des 100 là-dedans, 5700, mettre 100 roupies en cours là-dedans, il vient 5800. Allez, maintenant, écoute-moi bien, nous pouvons tester le programme là avec N valeur Z pour dire nous guetter nous ATM machine peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Correct là? Allez. Maintenant, pour causer aux autres, je vous dis moi, je vous pose ma question. Correct? Bon, ce programme qui m'a écrit là, il paraît un peu difficile. Correct? Mais c'est moi pas qu'à faire tout à fait facile. Il est challenging. Vous avez une question là. Moi, j'ai servi une fonction qui s'appelle mode là-dedans. Et moi, j'ai servi une integer division là-dedans. Des affaires, moi, j'ai servi qui est bien important. Prête attention. Moi, j'ai servi integer division avec mode. Maintenant, je vous dis moi tester le programme là avec une valeur. Allez, Gatia, nous pouvons tester ce programme ATM là avec une valeur qui te vous dit moi. Fait que moi, je te peux envoyer le casse de ATM, demande ATM là, casse là, nous guetter combien il peut donner toi ou ça pas pour donner toi. Allez, Gatia, nous run le programme là. Correct? Allez, causer. Dis-moi une valeur qui te pour envie de tirer de ATM là, tu as envie, le programme là pas marché. Allez, causer. Allez, allez, 10 000 roupies. Nous mettons 10 000 roupies, qui lui donne nous là? Allez, nous mettons 10 000 roupies là, nous disons ATM 10 000 roupies. D'après toi, qui lui peut dire toi, Gatia? Qui lui peut donner toi? Bien des 1000, combien lui peut donner toi? Allez, causer. Nous payons demander ATM 10 000 roupies. Bien des 1000, combien lui peut donner? Allez, vite, 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 vite. 4 biais des 1000. Après, combien biais 1000? Non, biais des 1000, combien? 4. 4 fois D, combien il fait ça? 8. Puis qui fait partie de toi 5 biais des 1000? 5 biais des 1000, bah, tu fais ça 10 000? Vous êtes sûr? Biais des 1000, combien il peut donner? Biais des 1000, combien il peut donner? 5. Vous êtes d'accord? Biais 1000, combien il peut donner? 0. Biais 500, combien il peut donner? 0. Biais 200, 0. Biais 100, 0. Vous avez un coup? Un computer, un travail, pas de travail. Dis bon, c'est pas bon. 5 fois 1000, 1000 fois 5 fait 10 000. Maintenant, nous pouvons run le programme là. Ouais. Ou du doigt, mon coin finit à envoyer un devoir.
nous mettons un coup. Attends, nous disons, on vraiment petite chose dans mon corps. Ouais, nous disons, écrire. Nous avons fini écrire, nous finissons vraiment réponse tout. Top ça. Ouais, là-dedans, Judas peut tester le computer là, il a une faute d'après moi d'Apouli. Il peut tester avec 3800. 3800. Mais 3800, tu sais qu'il un biais des 1000. C'est-à-dire un petit faute là où Judas a besoin de corriger, t'as l'air de guetter. Il peut avoir une nous, mais il n'est pas fait travail là, 3800. Et si vous avez un biais des 1000, un biais 1000 avec un biais 500, allez nous tester au Judas ce programme là pour nous. Correct? Nous pouvons tester au Judas ce programme là pour nous, 3800. Voilà. Correct? Allez, nous testons au Judas ce programme 3800 là. Moi, mon programme, mon gars, qui réponse mon gars. Allez, 3800. D'après ce qui se vous gagner. Allez, causer. Bien des 1000 combien? Allez, gardez là, bien des 1000 combien vous gagnez? Allô? Gardez là, bien des 1000 combien vous gagnez là? Allez, Gopol, bien des 1000 combien? N bien des 1000, très bien. Bien 1000 combien? N, bien bon. Bien 500 combien? N. Bien 200 combien? Bien 100 combien? N, bien bon. Vous trouvez que Gopoline bien fait ce calcul, ce mathématique bon. Il y a n biais 2000 plus n biais 1000 fait 3000 plus 500 fait 3500 plus n biais 200 fait 3700 plus n biais 100 fait 3800. Les comptes est bon. Correct, très bien Gopol. Maintenant, vous pouvez tester le programme là. Si un Jimoun, il peut aller casse avec ATM, il peut demander 50 roupies. Quel programme là qui vous dit? D'après toi, programme là qui vous dit? Biari, programme là qui vous dit? Pas pour qu'à invalide. Voilà, get li dire. Invalid, cannot withdraw, not a multiple of 100. Il bon là? Il va pas 50 roupies d'ATM, il va donner 50 roupies. Et le ban bien combien il donne 0,000 partout. Correct? Allez, ça a envie de tester le programme là avec un autre valeur, dernier avant de finir. Allez, Kiken, Siborat, tu as envie de tester le programme là pour un autre valeur? Parce qu'il te n'a pas écrit le programme là. Allez, dis-moi une valeur, tu as envie de faire casse d'ATM, dis-moi combien? Allez, 4500. D'après toi, combien billets de 1000 pour donner toi? 2. Combien billets 1000 pour donner toi? Bien bon. Combien billets 500? N. Allez, nous checker. Très bien. Calcul là, bon. 2 billets de 1000, N billet 500. Correct? Bon, je remonte ce programme là. Je connais bien un peu de difficulté à ce programme là. Il n'est pas facile. Nous, premier, nous reprenons le problème là. Nous demandons, dis-moi combien casse tu as envie de tirer. ATM, India, dit là. Enter amount of money you want to withdraw. Et nous déclarons amount. Amount nous dit integer. Amount il y a une valeur. Correct là? Tu as fait comprendre bout là. Maintenant, amount mode de 100. Qui veut dire, tu prends amount divise par 100. S'il est exactly divisible, veut dire remainder 0. Veut dire exactly divisible. Veut dire il est valide. Tu es capable de tirer casse là. ATM pour donner toi casse. Là, tu prends amount divisé, ça bord, ça côté là, avec ça integer division. Veut dire, il prend amount, il divise par biais, non, il divise par 2000. Tu connais combien de biais 2000 tu peux gagner? Et là, tu prends amount divise par 1000. Tu connais combien de biais 1000 tu peux gagner? Là, tu prends amount divise par 500. Tu connais combien de biais 500 tu peux gagner? Là, tu prends amount divise par 200. Tu connais combien de biais 200 tu peux gagner? Et là, tu prends amount divise par 100. Tu connais combien de biais 100 tu peux gagner? Et en bas, tu output tout ça là. Number of biais 200, number of biais 1000, biais 500, biais 200, biais 100. Tout ça là, tu output. Mais c'est moi, il y a un petit trick là-dedans, qui beaucoup de gens pas comprendre. Là, tu finis tirer biais des 1000. Qu'est-ce qui restait, tu es obligé à tirer biais 1000 là-dedans. Mais ça, la ligne là, capable beaucoup de gens pas comprendre qui fait mon écrit.
comment tu connais casse qui reste? Mais dépend combien bien des 1000 t'ont servi, multiplié par des 1000, en même temps, tu retires sa casse qui reste là, là, tu as combien de casse vini. Là, tu as bien 1000 là. Casse qui reste, là, tu as 500 là. Casse qui reste, là, tu as 200 là. À cause de ça, il y a sa deuxième la ligne là. Sa première la ligne là, c'est prends amount divise par 200, des 1000, tu connais combien bien des 1000. Tu prends amount, tu divises par 1000, tu connais combien bien 1000. Tu prends amount, tu divises par 500, tu connais combien bien 500. Tu prends amount, tu divises par 200, tu connais combien bien 200. Tu prends amount, tu divises par 100, tu connais combien bien 100. Mais ça, la ligne là ici, guettez combien casse resté. Ça, la ligne là ici, combien casse resté. Ça, la ligne là ici, combien casse resté. Ça, la ligne là ici, combien casse resté. Parce qu'il y a casse qui resté là, tu as besoin de l'autre bande biais là. Correct là? Allez, nous reprenons depuis là-haut. Ne pas rester beaucoup de temps, nous vous terminons classe là. C'est enter amount of money you want to withdraw. Et là, il peut faire un calcul, il peut regarder combien bien des 1000, combien bien 1000, s'il est valide. Il y a un multiple de 100. Combien bien des 1000, combien bien 1000, combien bien 500, combien bien 200 et combien bien 100. Et sinon, s'il n'est pas un multiple, il peut dire not a multiple. Et la fin, il display tout bon amount of money, combien bien tout le monde gagne. Correct? Bon, moi arrive la fin de la classe, mais c'est moi qui ai envie de faire ce flowchart. Pour ce programme-là, je ne sais pas si je peux suivre ce flowchart ou bien je peux faire pour moi. Je vais essayer de faire flowchart là, il est un peu long. Correct? On peut introduire flowchart parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas contents de faire flowchart. Mais on peut introduire là. Correct. Start. Correct, nous start. Et là, nous déclarons des variables. Là, nous déclarons des variables. Correct. Là, nous input. Qui nous input? Amount of money. Nous déclarons des variables. Declare. Bon, tu peux déclarer tout les variables comme amount. Bon, moi, vous gagnez l'espace, le temps, déclare tout. Vous pouvez déclarer 6 n. Declare amount as quoi? As integer. Correct là? Ici, qui nous peut écrire? Input. Qui nous peut input? Amount of money you want to withdraw. As there, pour une décision. Is, on va écrire rouge. Is amount. Is amount. Mode. Is amount mode de 100 égale 0. S'il est égal 0, veut dire il est valide. S'il n'est pas égal 0, veut dire invalide. Veut dire on a deux réponses là. Soit le yes, il est exactly divisible, soit no, il n'est pas exactly divisible. Maintenant, si le yes, il pourra put un message valide. Valide veut dire a multiple of 100. A multiple of 100. Il y a un multiple of 100 qui a donné casse. Bon, s'il est invalide, il peut dire not a multiple of 100. Correct? Not multiple of 100. Là, il peut continuer à faire ce process, ce calculation. Il est fini de faire cette calculation, il se utilise joindre là, et là, il peut output le message là, et il peut stop en bas. On va compléter bien, ça il peut process pour un process de calculation. Je vais vous montrer. On va compléter flowchart là, net, on laisse ça à zut. Bon. On arrive à la fin des classes. Au revoir. Pour tout ce qui suit la classe là, et on fait une vidéo et on peut uploader. Il y a aussi moi qui fais une vidéo, j'espère que vous suivre.